Patrick Dupont, aujourd'hui danseur étoile, n'avait pas failli à la tradition, quand il était élève de l'école de danse, de me choisir comme petite mère. J'ai eu, en tant que petite mère, avant d'être sa directrice, puisque les années se sont chevauchées, beaucoup de problèmes avec cet enfant fougueux, indiscipliné, avec un tempérament incroyable. Bon, il a le tempérament d'un danseur étoile, il a le tempérament d'un grand artiste, et on lui a beaucoup pardonné parce qu'il nous en a fait beaucoup voir. Aujourd'hui, toujours avec sa gentillesse qui le personnalise, il a accepté de travailler une variation que nous avons adaptée sur les pirouettes, de façon à ce que vous puissiez voir la finalité de ce travail. Comme il n'y avait pas dans le répertoire une variation complète de pirouettes, nous l'avons faite ensemble. Regardez-le. Point important de la technique masculine, les tours ou pirouettes sont une giration sur la demi-pointe. Pour arriver à une giration de 8 à 10 tours, il est nécessaire d'obtenir un bon équilibre du dos. 1, 2, placez bien les épaules, les omoplates serrées. 1, 2, 3, 5e et 1, 2, ferme. Marquez bien le rythme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien. Et 1, 2, ferme. Tiens les omoplates serrées, les reins fermes. Pas trop près de la barre. 1, 2, ferme, ferme. 5, 6, 7, 8e. Les enfants, on va faire maintenant des pirouettes. Vous serrez bien le dos, vous placez bien vos mains, joli. Les tours, la même chose. Allons-y, maestro, s'il vous plaît. 1. Et 1, et 2. Relevez, ferme les reins. Bon, placez les bras, joli. Voilà, ferme les reins. Et 1, 2, 3, 4. Et serre les omoplates. Serre les omoplates. Et ferme les reins. Relevez, place. Et 1, 2, serre. Et 1, place, relève. Et 1, serre les 2, et 3, 4, et 1. Serre les omoplates. 3, 4, et 1. Serre les omoplates. 2, et 3, 4, et 1. Serre les omoplates. 2, et 3, 4, et 1. Serre bien. 2, 3. Serre bien. Fini couronne. Couronne. Préparation. Et 5e. Bien, maintenant on va faire des relevés, grande préparation avec tour attitude. Allons-y, maestro. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Serre les omoplates, allonge. 7, bien croisé. Relève. 1, et 2, et 3. Ferme. Les bras bien première et ouvert. Allonge. Allonge. 7. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, ici, 3, 4, relevez, ferme, et 2, et 3, et ferme, et 1, ouvre le bras, 2, allonge bien, 5e, bien, c'est pas mal. Les enfants, maintenant, on va faire les pirouettes finies en attitude, sur demi-pointe. Attention, c'est difficile. Il faut bien serrer le dos.
Hein? Vous faites avec un chassé, avec un jeté, relevé, à la seconde, pirouette, attitude, détourné et l'autre côté. Oui, allons, maestro, s'il vous plaît. Je te dis que j'ai visé. Moi aussi, je peux l'avoir visé, mais... Bah, j'ai visé. Voilà. Ça va? Bonjour. Oh, la silence. Silence admiratif. Il n'y a plus personne qui parle. Je voulais vous demander d'être directeur de compagnie. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous change beaucoup? Ben, ça me fait énormément, ça me fait plus de travail, ça me fait plus de... Ça m'oblige à avoir un emploi du temps très sérieux et prévu très longtemps à l'avance surtout. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de signer des contrats pour 89, 90 déjà. À ce moment-là, toi, tu seras déjà quasiment engagé dans le corps de ballet. Et moi, je suis déjà en train de signer mes contrats. Ça m'oblige aussi à penser pour mes danseurs, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont danser. Ça m'oblige à inviter des professeurs, ça m'oblige à voir des chorégraphes. Donc c'est un travail énorme. En plus, moi j'ai pas mal d'idées nouvelles pour la compagnie, ce qui fait que je contacte des sponsors, je contacte des sociétés pour qu'ils puissent aider la compagnie à vivre et à faire des créations. Ça m'oblige à prendre les cours parce que j'ai obligé mes danseurs à prendre des cours, donc si eux prennent les cours, je suis obligé de les prendre aussi. Ce qui est très bien, finalement, ça me stabilise. Et puis je pense que ça me fait faire des progrès parce que quand on est de l'autre côté, de la scène et qu'on voit les autres et qu'on juge les autres, en fait, on fait des progrès soi-même puisqu'on voit chez les autres ses défauts à soi. Voilà. Mais c'est bien, c'est fatigant, mais c'est bien. Est-ce que vous prévoyez de faire une chorégraphie? Non, je ne suis pas chorégraphe du tout, mais en revanche, pour les spectacles du Palais des Sports, là, au mois de juin, je vais faire un solo sur la finale de la 7e de Beethoven, qui sera un clin d'œil, qui sera une boutade sur un danseur qui est toujours pressé, toujours en retard, ce qui est souvent mon cas, et qui fait les spectacles, et qui s'en va très vite du théâtre, et qui n'a jamais le temps vraiment d'apprécier ni le succès, ni les échecs, ni les défaites, mais qui est tout le temps pressé. Et donc, juste pour ce Palais des Sports, pour ces spectacles du Palais des Sports, je vais faire ça, mais ce sera un clin d'œil, ce ne sera pas une chorégraphie. Je ne suis pas du tout un chorégraphe, je suis un interprète. Je suis né interprète, c'est sûr et certain. Que ce soit d'ailleurs de la danse ou du cinéma ou de la chanson, je suis fait pour raconter des histoires. Voilà, sinon moi j'ai fait 5 ans d'école de danse comme vous. J'ai pas eu la chance d'être ici, mais j'ai eu l'opéra quand même, ce qui était pas mal. Bon, c'est évident que les courses dans les couloirs de l'opéra, ça restera un moment très magique dans ma vie et ça reste un souvenir merveilleux. Cela dit, si vous le faites pas maintenant, vous aurez tout le loisir de le faire quand vous serez dans le corps de ballet, puisque pendant 2 ans, quand on est stagiaire, on fait pas grand-chose, sinon apprendre les rôles des autres et attendre que quelqu'un tombe malade. Mais vous êtes content ici, non? Oui. Il y a intérêt à dire oui, parce que sinon ça va morfler. Non, c'est vrai que vous êtes bien. Et après, que deviennent les danseurs?